Cette question maintenant, seriez-vous prêt à investir pour sauver notre patrimoine en France? Une église ou un château à l'abandon par exemple, ça vous paraît peut-être impossible, hors de moyens? Eh bien détrompez-vous, c'est bien possible grâce au mécénat participatif. Le système séduit de plus en plus, comme nous l'explique Emmanuel Mesplède, Vincent Piveteau, avec notre bureau à Marseille. Ce sont leurs vieilles pierres, à eux. La forteresse d'Opède-le-Vieux dans le Vaucluse est fermée au public depuis plus de 350 ans. Pourtant, ces deux passionnés d'histoire la connaissent par cœur. Tu vois les trous dans les murs, les trous carrés qui font 10 par 10 et sont très profonds. Et la pierre est travaillée à l'intérieur. C'est pas juste un trou dans la première pierre. Il y a un an, Jean-Jacques Loyer achète l'édifice en ruine. Première étape, sécuriser l'endroit, empêcher les pierres de s'écrouler pour ensuite l'ouvrir au public. Pour lui, une seule motivation. La passion. C'est uniquement la passion. En fait, c'est à la fois une folie, un défi. Un défi parce que c'est un grand monument tout de même. Hein. Et on part avec assez peu de moyens. Pour l'aider, il fait un appel aux dons. Objectif, récolter 10 000 €. En 4 semaines, la somme est dépassée. L'un des plus généreux donateurs, c'est lui, Bertrand Chénel. Dans la vie, il est technicien de maintenance. Tout petit, je venais jouer. Je venais pique-niquer, jouer à cache-cache avec des collègues, comme tous les gamins de la région. Quand on découvrait ce château rempli de végétation, on avait l'impression d'être le premier découvreur, comme des Indiana Jones. Et donc c'est une superbe opportunité pour moi de concrétiser quelque chose que j'avais imaginé petit, de voir ce château en bon état, d'imaginer avec des habitants, des soldats. D'autres ont donné de plus petites sommes. C'est ce qu'on appelle le mécénat participatif. Tous les deux espèrent accueillir les premiers visiteurs en 2015. À Caucumont, dans le Lot-et-Garonne, c'est la vieille église qui a besoin d'un peu d'aide. Le maire a dû fermer les portes il y a 9 ans. Alors donc voici l'effondrement partiel de l'abside de l'église. Ici et de ce côté-ci, les pierres se sont délitées, sont très friables et sont tombées par terre. Donc quel est le risque là pour cette église? Un affaissement de tout ce mur. Mais la rénovation d'un bâtiment du XIe siècle, classé, coûte trop cher pour cette petite commune de 1000 habitants. Le maire a donc lui aussi lancé un appel aux dons. Alors moi, évidemment, je suis très touché de cette participation parce qu'on voit des donateurs à 5 €, on voit des donateurs jusqu'à 2000 €. Et c'est vrai que toutes les participations sont les bienvenues, qu'elles soient d'entreprises ou qu'elles soient de particuliers. Bonjour Sandra. Des particuliers, comme ce couple d'Anglais. Ils vivent la moitié de l'année dans le village. Pour eux, participer à la restauration était une évidence. Il y a beaucoup d'intérêt, point de vue de sculpture, de fresques, du bâtiment en général. Donc il faut le sauvegarder. Une deuxième raison très importante, c'est pour dire merci pour le bon accueil que nous avons reçu ici à Caucumont. Au-delà de toute espérance, la vieille église a récolté 20 000 €, 2 fois plus que prévu. Les travaux peuvent commencer.